vont intercéder pour nos requêtes pendant 7 minutes. Vous allez, vous qui êtes en ligne, nous intercédons pour nos 3 requêtes. Montons en prière. Sarabada Brayabasha Karabada Brayabasha. Tu es celui qui écoute les prières. Nous sommes là ce soir. En ces 12e jour, nous intercédons encore pour nos 3 requêtes. Kamarabashakadabrayabushakade. Agora Zarabosh. Ouvre les cieux et exauce-nous ton peuple ce soir. Ton peuple.
Toi qui exauces, nous te rendons infiniment grâce pour l'exaucement de ce soir. Sois béni, sois exalté, notre Shabbat. Merci de nous accorder les repos. Oh Yeshua, sois béni, sois béni, Seigneur. Père, je recommande ces moments entre tes saintes mains. Que tout esprit de distraction puisse être loin de nous. Car c'est un message très important. Oh, discipline les pensées de ton peuple. Accorde-moi la sagesse et l'intelligence afin de pouvoir t'enseigner, mais dans les Tanakh. Car dans la tour, dans les Ketuvim, dans les Nevuim, il s'agissait de toi. Ouvre mon intelligence. Tu sais, depuis ce matin jusqu'à 15h50, j'étais en train d'étudier ta parole, d'interroger les Tanakh. Je ne vais pas me baser par mes expériences, l'hébreu, les grecs, l'herméneutique, l'exégèse ou l'homélétique, mais je veux que la connaissance céleste puisse couler l'huile de l'esprit. Merci. Merci de m'accorder cette grâce. Au nom de Yeshua, le véritable Hachem, c'est lui qui vit et qui règne à jamais. Nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Nous vous souhaitons la bienvenue. Je vous demande d'être très concentré. Parce que si vous êtes distrait et que vous ratez un élément, c'est fini. Et je vous dis vraiment, depuis que j'ai commencé à enseigner sur les acquis de la mort de Yeshua, écrivez bien, notez, même à la maison, vous pouvez réécouter la vidéo. Un frère, en écoutant tout ça, il a fini en théologie, il m'a dit, papa, j'ai besoin que vous puissiez me former. Et qu'est-ce qu'il faut pour que vous puissiez me former? Si les théologiens courent pour chercher la matière, à combien plus forte raison vous qui êtes là? Et je vous demande, surtout aujourd'hui, je vais parler d'un élément très important. Cet enseignement m'a pris du temps, mais je vais synthétiser pour vous. Soyez très attentifs. Et j'aimerais même te dire, même si tu as envie de déplager, ne rate pas. Note, sois concentré. Même vous qui êtes en train de nous suivre, vous avez la possibilité même de bloquer WhatsApp, Messenger et soyez vraiment connectés pour ne pas répondre aux messages. Amen. Depuis un certain temps, et même hier, l'apôtre Jimmy, Maman Cynthia et moi, nous sommes en train de parler. Le thème général, c'est les acquis de la mort de Yeshua. Les jours que je vous avais enseigné, je vous avais dit que Yeshua parle de sa mort en 3 dimensions. Premièrement, comme quoi? Je vous aide. Troisièmement, c'est comme une rançon. Non, deuxièmement, c'est comme une rançon. Troisièmement, c'est comme un baptême. Premièrement, c'est quoi? Comme un sacrifice de l'alliance. Vous voyez comment les gens oublient. Amen. Mais ce soir, je ne vais rien rappeler. Vous voulez voir nos enseignements sur les acquis, les premiers acquis. Nous avons dit la rédemption. Et nous avons expliqué les avantages ou les bénéfices de la rédemption. Pour ce soir,
Voici le deuxième acquis. C'est les rachats. Les rachats. Nous sommes debout pour honorer la parole d'Adonai Yeshua Hamashiach. Les rachats. 1 Pierre chapitre 1er. Nous commençons à partir du verset 18e jusqu'au 19e verset. 1 Pierre chapitre 1, 18 à 19. Il est écrit: sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, souligné rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang de Mashiach, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Rappelez-vous de ce que j'avais dit dans Exode pour la Pâque. Un agneau sans défaut et sans tache. Écoutez le verset 21. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Oh, gloire et honneur à Adonai Yeshua Hamashiach, le véritable agneau sans défaut ni tache. Reprenez vos places. Les rachats. Je vous avais dit 3 termes qu'on utilisait pour parler de la rédemption, parce que la rédemption, alléluia, parce que les rachats est la conséquence directe de la rédemption. Les rachats, soulignez ça, est la conséquence directe de la rédemption. On a parlé des 3 mots, mais aujourd'hui je vais revenir sur exagorazo. Exagorazo en hébreu, qui veut dire acheter et amener un objet en dehors du marché. Acheter et amener, exagorazo, un objet en dehors du marché. Quand on dit que Yeshua, la mort de Yeshua, il nous a rachetés, en d'autres termes, il nous a amenés en dehors du marché ou du monde. Il nous a rachetés. Oh, gloire et honneur à celui qui vit à jamais, Adonai Yeshua Hamashiach. Amen. Les rachats, racheter, acheter des nouveaux. Quand on dit rachat, c'est-à-dire il y avait quelqu'un qui était le propriétaire. Alléluia. Comme je vous avais dit que Yeshua Elohim nous a livrés, il nous a chassés. Et nous sommes devenus esclaves. Le diable nous a pris et nous sommes devenus esclaves du diable. Et Yeshua est venu comme le pacificateur pour nous racheter. Et 1 Pierre souligne, ce n'est pas par des choses périssables, pas l'argent ni l'or. Alléluia. Mais c'est par les sangs précieux de Yeshua. Écrivez bien ces passages, nous allons les développer. Amen. Est-ce que tout va bien? Alléluia. Écrivez bien ces passages. Lévitique 25, 47 à 55. Lévitique 25, 47 à 55. Deuxième passage, Lévitique 25, 25 à 30. Lévitique 25, 25 à 30. Le dernier passage, Deutéronome 25, 5 à 10. Deutéronome 25, 5 à 10. Je l'ai répété 2 fois. Donc les gens qui sont rapides ont noté. Je vais lire à un moment donné ces 3 passages pour vous expliquer des choses. Mais en lisant ces passages que je viens de vous donner, nous voyons que les rachats se faisaient à 2 temps. La fois passée, on a parlé à ce qui concerne la rédemption de la 7e année.
C'est l'Exode. La 7e année, on devait relâcher l'esclave. Mais ce qui nous concerne ici, à ce qui concerne les rachats, c'est la deuxième chose. La 50e année, on rachetait l'esclave. Et la 50e année est considérée comme l'année jubilaire. L'année du jubilé. Alléluia. 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 Et année jubilaire, c'est quoi? Que veut dire l'année jubilaire? Jubilé vient de l'hébreu Yobel. Yobel. Le nom, troisième enfant, pasteur Didier. Yobel. Qui est traduit en français par la corne du bélier. Jubilé vient de l'hébreu Yobel qui est traduit en français par la corne du bélier. Alléluia. Et pour qu'il y ait jubilé, il faut 4 choses importantes. Pour qu'il y ait jubilé, il faut 4 choses importantes. Premièrement, la présence du souverain sacrificateur. La présence du souverain sacrificateur. Et pour notre cas, comme nous le connaissons comme hébreu, est en train de dire que Yeshua HaMashiach, il est le souverain sacrificateur, le véritable souverain sacrificateur selon l'ordre de M. Sédek. Deuxième chose, c'est la présence du bélier. Qui connaît un bélier, c'est quoi? Un bélier, c'est quoi? Pardon? Ah, tu vois quoi? Un bélier, c'est quoi? Un bélier, c'est quoi? Pardon? Il dit l'enfant de l'agneau, lui, là-bas, il dit l'enfant d'un chèvre. Je ne sais pas, on va croire à qui? Le bélier, c'est quoi? Alléluia. Amen. La présence du bélier, quand on dit bélier, c'est les mâles de... La présence du bélier, je vais citer après expliquer. La présence du sang. Et quatrièmement, la proclamation de la liberté par la corne du bélier. Parce qu'il y avait des trompettes pendant la 50e année, l'année jubilée. La présence du bélier. Quand nous lisons Genèse chapitre 22, les 13 premiers versets, Genèse chapitre 22, Bereshit 22, les 13 premiers versets, vous allez voir Abraham, Dieu l'a dit de faire quoi? De donner son fils Isaac. Et il a pris Isaac. Ils ont parcouru pendant 3 jours pour trouver la montagne. Souvent les gens ne tirent pas attention à cet élément qu'Abraham avait fait 3 jours pour trouver la montagne. Et le 3e jour, il a trouvé la montagne, il a pris Isaac pour qu'il puisse sacrifier Isaac. Il le voit. Et Elohim a donné un bélier, un mâle. Au lieu peut-être de donner une femelle, mais il a donné un mâle. Le Père. Bien-aimé, l'œuvre de la croix, c'est le Père lui-même qui s'est donné. Tu ne crois pas? Amen. À la place d'Isaac, le Père a donné un bélier. À ta place, le Père s'est donné lui-même pour toi. À ta place, Yeshua a accepté de mourir pour toi. Et il a épargné Isaac.
Et quand ces 4 choses importantes sont réunies, on peut célébrer la jubilée. Le chiffre 50 parle de la liberté, de la délivrance totale, de la restitution. Alléluia. Les jubilés, les 50, les chiffres 50 aussi. Vous le savez que le Saint-Esprit est descendu au 50e jour. Dans Actes chapitre 1, le verset 3, c'est aussi le chiffre du Saint-Esprit, l'année de la jubilée. Comme vous le savez, Yeshua, quand il est ressuscité, il a passé 40 jours sur cette terre. Alléluia. Après son départ, le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Pour confirmer cela, l'année de la Pentecôte, 50e année, vous pouvez lire Lévitique 23, 1 à 44. Lévitique 23, 1 à 44. Mais Éphésiens 1, 13 à 14, Éphésiens 1, 13 à 14 nous dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. À la louange de sa gloire, nous sommes dans l'année jubilaire, l'année de la liberté, et cela est confirmé par le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. C'était une année où les gens étaient en train de jubiler, en train de célébrer, parce que l'esclave qui était assujetti par son maître n'est plus esclave, on l'a racheté, il est libre. L'année de la liberté, Yobel, on célébrait cela et on devait se réunir, on devait réunir les choses que je vous ai citées, et ces choses c'était la préfiguration de Yeshua Hamashiach, le souverain sacrificateur. Lui-même il est le bélier et il est entré par son propre sang, c'est-à-dire le sang du bélier, et on prend encore la corne du bélier pour proclamer la liberté. Alléluia. Pour proclamer la délivrance. Il est le souverain sacrificateur. Il se présente comme le bélier. La Bible dit, il m'a formé un corps. Lui-même c'était un sacrifice total et parfait. Et c'est par son propre sang, le sang du bélier, qui est la préfiguration de Yeshua Hamashiach. Et on ne peut pas proclamer la liberté en dehors de lui. C'est pour cela lui aussi il est la corne. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dans les tabernacles il y avait l'autel de sacrifice. Il y avait 4 cornes. Les 4 cornes qui représentaient la royauté du sacrifice. Il est roi. Il est sacrificateur. C'est pourquoi nous aussi nous sommes des rois et des sacrificateurs. Écoutez. Il y avait 3 types du rachat que je vais expliquer. Votre attention, s'il vous plaît. Il y avait 3 types du rachat. C'est là où vraiment on va lire les passages que je vous ai donnés. Le rachat du frère devenu esclave. Le premier rachat. Le rachat du frère devenu esclave. Lévitique 25, 47 à 55. Lévitique 25, 47 à 55. Écoutez, je vais lire attentivement. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger et demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra les racheter. Suivez. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents, soulignez ça, pourra les racheter, ou bien si il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Il comptera avec lui, avec celui qu'il a acheté depuis l'année où il s'est vendu,
jusqu'à l'année du jubilé. Jusqu'à l'année du jubilé. Et le prix à payer dépendra du nombre d'années, lesquelles seront évaluées comme celles d'un mercenaire. Si encore beaucoup d'années, il paiera son rachat à raison du prix de ces années et pour lesquelles il a été acheté. S'il reste peu d'années, jusqu'à celle du jubilé, il en fera le compte et il paiera son rachat à raison de ces années. Il sera comme un mercenaire à l'année et celui chez qui il sera ne la traitera point avec dureté sous des yeux. S'il ne rachetait d'aucune de ces manières, écoutez, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui, car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Elohim. Alléluia. En lisant ces passages, nous comprenons ceci. Les frères devenus esclaves ont trois possibilités pour se rendre libres. Premièrement, par ses propres moyens, c'est-à-dire lui-même paye par ses propres moyens. Deuxième, l'un des membres de sa famille, les proches parents, l'oncle ou les proches parents, peut aussi les racheter. Alléluia. Troisième, si ces deux manières ne sont pas comprises, il va attendre l'année du jubilé, la 50e année, pour être libre. Alléluia. L'esclave, les frères devenus esclaves ici, c'est nous, moi et vous, avant Yeshua HaMashiach. Parce que dans Jean chapitre 8, 21-24, la Bible dit que c'est lui qui se livre au péché et esclave du péché. Jean chapitre 8, verset 21 à 44. C'est lui qui se livre au péché et esclave du péché. Et alors, par ses propres moyens, quand on dit par ses propres moyens, l'homme ne peut pas se sauver de lui-même. C'est pour cela que les sacrifices aroniques qu'on faisait là n'a pas pu sauver l'homme. Tout ce que l'homme faisait pour être sauvé, il était incapable de le faire. Alléluia. Alléluia. Mais ici, j'aimerais vous démontrer que Yeshua s'est présenté comme l'un des membres de notre famille. Il s'est présenté comme notre frère et comme le jubilé. Alléluia. Yeshua se présente comme l'un de nos proches parents, comme notre frère. Hébreux 2. 14 à 18. Hébreux chapitre 2e. Nous commençons par le verset 14e jusqu'au verset 18e. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, écoutez, mais c'est la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable. Il a pris la chair en toutes choses à ses frères. Il est notre frère. Afin qu'il fît un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les services d'Élohim, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alléluia. Il a pris la forme humaine pour nous sauver. Il est devenu notre frère. Alléluia. Il est la parole faite chair. Alléluia. Et aussi, il est l'année jubilaire. Alléluia. Alléluia. Il s'est présenté comme l'un de nos proches parents. Il nous a rachetés. Et l'année jubilaire. La première chose, c'est que par ses propres moyens, on était incapable de le faire. Aucun homme a fait ça. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Yeshua s'est présenté comme l'un de nos proches parents, l'un de nos frères. Alléluia.
Nous avons quelqu'un qui a ce corps. Il peut compatir avec nous. Alléluia. Nous avons quelqu'un qui a ses sangs. Il peut compatir avec nous. Alléluia. Deuxième type. Les rachats de la propriété ou terre vendue à cause de la pauvreté. Oh, gloire à Adonai. Quand j'explique ces choses, plusieurs comprennent maintenant les Tanakh. Parce que l'Ancien Testament, c'est une bête noire pour plusieurs chrétiens. Les rachats de la propriété, c'est-à-dire la terre vendue à cause de la pauvreté. Lévitique 25. On va prendre 25 à 30 et 31 à 34. Et je vais faire une lecture entrecoupée. Les rachats de la propriété ou terre vendue à cause de la pauvreté. Oh. Lévitique 25 à 30. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, c'est lui qui a les droits de rachat, son plus proche parent. Vous voyez, son plus proche parent qui peut racheter pour lui, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait les droits de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera les surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. Vous voyez? Ou soit lui-même. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Waouh! Ici aussi, il y a trois possibilités. Soit le frère qui a vendu sa terre par pauvreté, le frère fera quoi? Soit lui-même a des moyens, il peut racheter cela. Deuxièmement, l'un des proches parents peut aussi venir. Non, mon frère a vendu par pauvreté, moi j'ai des moyens, je rachète cela. Troisième, soit il attendra l'année jubilée. Alléluia. Pour récupérer sa propriété. Alléluia. Et écoutez, nous aussi nous avons perdu notre propriété. L'homme a vendu les jardins au diable. Il a perdu l'autorité. Adam a péché, il a perdu l'autorité, le pouvoir, il a perdu les jardins d'Éden. Et Yeshua, notre Yomel, nous a donné une cité céleste, les ciels. Nous avons récupéré les jardins d'Adam et nous habiterons dans la nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Il a racheté, il a repris ce que Adam avait perdu. Ok, toi qui as dit Amen, que Yeshua puisse racheter tout ce que tu as perdu. Alléluia. Adam a perdu Éden. Yeshua nous a redonné Éden. Alléluia. Alléluia. Écoutez maintenant le verset 29 jusqu'au verset 34. Le même passage Lévitique 25. Le verset 29 jusqu'au verset 34. Écoutez. Ouvrez vos oreilles, écoutez. Si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, on dit dans une ville entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Écoutez, une année depuis la vente. Son droit de rachat durera 1 an. Mais si cette maison située dans une ville entourée de murs n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière, il restera à perpétuité à l'acquéreur et à ses descendants. Il n'en sortira point au jubilé. 31 dit ceci: les maisons de villages non entourées de murs seront considérées comme des fonds de terre. Donc il y aura la même configuration que les maisons où il n'y avait pas les maisons de terre. Non, pas les maisons de terre, sera considéré comme des fonds de terre. Elles pourront être rachetées et l'acquéreur en sortira au jubilé. Voilà. Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, les Lévites auront droit perpétuel de rachat. C'est lui qui achètera des Lévites une maison, sortira au jubilé de la maison vendue et de la ville où il l'a possédée. Car les maisons des villes des Lévites sont leurs propriétés au milieu des enfants d'Israël. Les champs situés autour des villes des Lévites ne pourront point s'y vendre, car
non à perpétuité la possession. Alléluia. Ici, on parle de maisons ou les murs, les maisons de vie. Et la Bible ici nous dit qu'il y a la possibilité de racheter la maison une année. Et à partir du verset 29, on nous parle de deux maisons. La première maison entourée de murs. Si tu vends cela, quelqu'un achète, une année après, s'il ne rachète pas cela, c'est fini. Même au jour du jubilé, il ne pourra plus reprendre sa maison. Les murs représentent la loi. Les murs représentent Israël. La première maison représente Israël. Et on dit la deuxième maison non entourée de murs. Alléluia. Et dans la Bible, quand on parle de la maison, cela veut dire soit Israël, soit l'église ou soit l'homme. Même le Seigneur Yeshua, quand il parle d'une maison bâtie dans une ville, tout ça, les fondements, quand il parlait de ça, quand il parlait de deux maisons, ça symbolisait quoi? L'homme. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième maison non entourée de murs. Là, une année, s'il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de mire, il n'y a pas la loi, ça représente nous les nations. Parce qu'on n'a pas connu le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur s'est manifesté d'abord, la Bible le dit, à Israël. Amen. Alléluia. Ce sont eux qui ont reçu la loi. Il est venu chez les siens l'ont refusé. Et nous avons crié à lui et nous avons la vie éternelle. Donc, on n'avait pas de loi. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi bien. La maison sans les murs. On a dit la personne a la possibilité de racheter cette maison après combien d'années? Une année. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Et après une année, qu'est-ce qui se passera? Pardon? Si la personne n'achète pas ça après une année, la maison reste pour laquelle. Même les jours de jubilé, il ne pourra pas, il ne pourra plus les prendre. Une année. Ha. Maintenant, on va comprendre le mystère d'une année. Exode 12, 5 que je vous ai donné. Exode chapitre 12, 5. La Bible dit, ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Âgé d'1 an. Une année là signifie l'agneau immolé, l'agneau qui est Yeshua. En d'autres termes, si vous ne croyez pas à Yeshua, est-ce que quelqu'un a compris cela? Une année. Il a dit au peuple d'Israël, une année, aux enfants d'Israël, une année. Si vous ne croyez pas au salut, à l'agneau d'une année, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Il n'y aura plus les salut. Alléluia. Et une année, cela démontre aussi que Yeshua à la croix, il a sauvé et les Juifs et nous aussi les nations. Alléluia. Nous tous, nous avons la rédemption. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Je suis en train de chercher les chiffres. Troisième type. Avant cela, une année, l'année du salut. Et retenez que la 50e année, on nous a redonné l'autorité. Car nous avons perdu la terre. Et à Yeshua, nous avons la terre. Oh, dites Amen. À Yeshua, nous avons la terre. Nous avons récupéré Éden. Troisième chose, les rachats de la postérité du frère mort sans enfant. Les rachats de la postérité du frère mort sans enfant. Mais pour comprendre ces choses, il faut une étude approfondie de la parole, de la Torah, de l'amour. Je l'ai fait pour vous.
pour que vous puissiez comprendre d'une manière synthétique et salée. Deutéronome 25, 5 à 10. Les rachats de la postérité du frère mort sans enfant. Deutéronome 25, 5 à 10. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira: mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère, il ne veut pas m'épouser par droit des beaux-frères. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit: je ne veux pas la prendre, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira: ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère, et sa maison sera appelée en Israël la maison des chaussées. Alléluia. Ici, les rachats de la postérité d'un frère, du frère mort sans enfant, c'était, la Bible dit, dans le but de conserver les noms. Alléluia. Monsieur X, il s'appelle Monsieur. Prenons le cas à Soumani. Et ce monsieur épouse une femme. Au bout de quelques années, Monsieur Soumani décède. Et la loi disait, comme il n'a pas laissé les enfants, pour conserver son nom, les petits frères ou les grands frères d'Assoumane va prendre la femme dans le but de conserver son nom. Si son grand frère ou les petits frères refusent de conserver les noms, on va lui ôter les sandales pour montrer son incompétence, et sa maison sera appelée la maison des chaussées. Alléluia. Et la femme devra attendre l'année du jubilé pour se marier à une autre personne. La femme devenait libre et il attendait le moment de la jubilé pour se marier. Je vais vous expliquer ça, plusieurs ne comprennent pas ça, dans l'histoire même des rites. Alléluia. Alléluia. Rite chapitre 1 et en 4. Écoutez, Rite 1 et en 4. Du temps des juges plutôt, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelleront Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Verset 4. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Rite. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Malcolm et Kion mourirent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit du pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Là, c'est le verset 6. Amen. On va lire encore Rite 4, 1 à 4 et 5 à 9. Rite 4, 1 à 4, 5 à 9. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit des rachats. Écoutez. Avant d'aller plus loin,
vous comprenez l'histoire. Amen. Et plusieurs connaissent l'histoire. On va lire si ils ont respecté la loi. Ok. Vint à passer, Boaz lui dit, approche, reste ici toi et elle. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici. Et il s'assit. Puis il dit à celui qui avait le droit des rachats. Donc il y avait une personne qui avait les droits des rachats. Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. Donc, ici, on est en train de dire que Naomi, quand elle était revenue au pays de Moab, a vendu la pièce qui appartenait à leur frère Elimelech. Là, vous allez voir la deuxième chose que je vous avais dit, les rachats d'une parcelle. Alléluia. Vous allez voir comment est-ce qu'ils vont faire. J'écris de voir t'en informer et te dire, acquiert-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-les-moi afin que je les sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait les droits de rachat et je l'ai après toi. Donc c'est l'aîné et les frères. Et c'était les frères aînés qui devaient les faire, pas les frères qui suivaient. Et si le frère aîné refusait, les frères qui suivaient pouvaient les faire. Il répondit, j'achèterai. Boaz dit, le jour où tu acquériras les champs de la main de Naomi, tu l'acquériras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne suis pas racheté pour mon compte, crainte de détruire mon héritage, parce que le frère là avait déjà son héritage, avait déjà peut-être sa femme et ses enfants. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne suis pas racheté autrefois en Israël pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange. L'un ôtait son soulier et les donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit à Boaz, acquiert pour ton compte, et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kijon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt de son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lit. Vous êtes témoins aujourd'hui. Tous les peuples qui étaient à la porte et les anciens disent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende à la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, que toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Alléluia. Alléluia. Le dernier passage, Ruth 1, 8. On peut lire même jusqu'au verset 13e. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elle élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi et toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refusez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction et c'est que la main de l'Éternel s'est attendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attachant à elle
Ruth est restée là. Bien aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Dans la vie, il ne faut pas être un suiveur. Alléluia. Orpa n'avait pas compris, elle est partie. Alléluia. Il ne faut pas être un suiveur. Alléluia. Quand Dieu te place quelque part, il sait pourquoi. Alléluia. Quand Dieu t'a placé ici dans une phase, il sait pourquoi il t'a placé. Alléluia. Il faut laisser les Orpa partir et toi reste pourquoi tu es dans la révélation. Naomi était une femme qui n'avait plus d'enfants, rien. Elle n'avait rien. Mais à travers elle, Ruth devrait être greffée dans la lignée de Yeshua. Alléluia. Melech mort. Il est mort. Et ses deux enfants aussi, ils sont morts. Naomi a demandé aux belles filles de rentrer. Ruth a refusé. Alléluia. Ruth l'étrangère a refusé. Elle s'attacha à elle. Ruth symbolise les nations. Nous, sauvés par Yeshua HaMashiach. Alléluia. Et comme dans la loi on disait quoi? Les premiers proches parents devaient prendre la relève. Mais comme on a dit ici, le premier proche parent a refusé. Il a refusé, il a dit non, pas moi. C'est toi, Boaz. Les premiers proches parents qui a refusé de prendre la femme représentent tous les prophètes, les sacrificateurs, les rois de l'Ancien Testament qui n'ont pas pu sauver l'homme, qui n'ont pas pu racheter l'homme. Alléluia. Boaz est la préfiguration de Yeshua HaMashiach car lui-même il était digne. Alléluia. Boaz représente Yeshua. Alléluia. Car c'est lui qui nous a rachetés. La personne qui avait le droit, il a refusé. Il a refusé, il a refusé. Et Boaz est la préfiguration de Yeshua Mashiach. Elle a accepté de racheter. Et la Bible dit quoi? Il doit y avoir la femme. La femme, c'est toi et moi avant Yeshua. Mais ce processus se faisait entre, il doit avoir 10 anciens. Et les chiffres 10 représentent les commandements. Les chiffres 10 représentent la loi. Romains 10, 4 à 6, la Bible dit, car Christ est la fin de la loi et l'achèvement de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la vie qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. 10 anciens, le chiffre 10, le commandement, la loi, la Torah. Yeshua nous a libérés de la Torah. Jean 1, 17. Jean 1, chapitre 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Yeshua HaMashiach. Et quand nous lisons ces textes, hormis la présence des 10 anciens, cela devrait être fait bibliquement. Alléluia. Cela devrait se faire bibliquement. On appelait tous les anciens et on les faisait bibliquement. Alléluia. Lisons Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2e. On va commencer à partir du verset, je pense, 13e. On va commencer à partir du verset 13 jusqu'au verset 14e. La Bible dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inscription de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toute ouvrage. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement à spectacle. Vous voyez ça? Alléluia. Les rachats devaient se faire bibliquement. Et ici on nous dit que Yeshua a livré les diables bibliquement. Alléluia. Et il devrait avoir son soulier ou les sandales. La personne qui a refusé de racheter la terre que Naomi a vendue après la mort de Imelech,
elle a refusé aussi de prendre la veuve. Qu'est-ce qu'il avait fait? On a lu dans Rite, il avait ôté ses souliers pour donner à Boaz. En d'autres termes, il s'est dit, je ne suis pas capable, je ne suis pas digne. C'est pour cela Elohim, quand il s'est manifesté à Moshe, il a dit à Moshe quoi? Ôte tes souliers, car ce n'est pas toi qui sauveras, c'est moi-même qui sauveras mon peuple. Et quand Yeshua est venu, comme l'homme capable, Jean chapitre 27 dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Pourquoi? C'est un homme capable. Il a la capacité de pouvoir nous prendre. Alléluia. À Yeshua, nous ne sommes plus des veuves. Nous ne sommes plus des veuves. On a un mari, on a un époux qui s'appelle Yeshua. C'est pour cela, Paul écrit aux Corinthiens en disant qu'il vous a fiancé. Nous sommes plus veuves car nous avons un mari. Nous avons un mari et un mari capable qui a accepté de couvrir l'absence de notre mari. Alléluia. Alléluia. Boaz, c'est la préfiguration du Christ. Il a accepté de racheter la terre qui a été vendue et elle a aussi pris la femme. Oh, gloire à Adonai. Yeshua a accompli cela à la croix. Aucun homme ne pouvait nous sauver. Aucun homme n'était capable de pouvoir nous donner la vie, de pouvoir nous racheter. C'est pour cela la première personne a décliné la responsabilité. Boaz, la préfiguration de Yeshua HaMashiach, il nous a rachetés et il nous a donné la vie éternelle. Nous ne sommes plus les orphelins. Alléluia. En lui, nous avons un Seigneur, nous avons un mari. Le rôle du mari, c'est de prendre soin de sa femme. C'est pour cela qu'il est en train de prendre soin de nous. Boaz a épousé qui? Rite. Dites amen que j'ouvre quelque chose et on prie. Vous savez, Yeshua devait épouser une église, pas des églises. C'est pour cela qu'on devait partir. Il s'agit de cet homme dans l'éternel. Même les histoires, même tout ce qu'on raconte, même des virgules, il s'agit d'un homme. Elle devrait partir parce que Yeshua devrait épouser une seule église. Boaz devrait épouser seulement Rite, qui est la préfiguration du mariage entre Yeshua et son église. C'est pour cela la Bible dit Rite s'attacha à elle. L'église est attachée à Yeshua. L'église est... Même si tout le monde t'abandonne, même si on refuse de prendre soin de toi, nous avons une personne qui nous a racheté de la vaine manière de vivre, qui nous a délivré, qui nous a racheté des grands prix. On est les disciples de Yeshua HaMashiach. On est sa propriété privée. Je n'appartiens pas à mon père, ni à ma mère, ni à ma femme. J'appartiens à celui qui m'a racheté. Et je n'ai pas besoin d'aller dans le monde des ténèbres pour prendre. Non, j'arrache. J'entre dans le monde des ténèbres pour arracher ton mariage. Un jour, le diable va t'enfermer là-bas et tu vas rester avec lui. Il ne faut pas aller à chercher les choses chez le diable, mais va, c'est lui qui t'a racheté, acheté de nouveau, qui t'a racheté. Tu étais le frère là devenu esclave, il t'a racheté. Il est venu comme l'un des proches parents, l'un de tes oncles pour te racheter. Et il est l'année du jubilé où il t'a donné la liberté. Il est venu comme celui qui a vendu sa terre parce qu'il était pauvre. Il a vendu sa terre, mais lui il est venu comme Adam avait vendu cette terre. Il avait vendu Éden. Alléluia, il a perdu l'autorité. Yeshua est venu nous redonner Éden, nous redonner l'autorité. Et dans l'année du jubilé, nous sommes libres. Hormis l'Éden, nous avons la nouvelle Jérusalem, nous avons les ciels, nous avons le paradis. C'est pour cela à la croix, il a dit aux voleurs, aujourd'hui nous serons au paradis. Pourquoi? Le paradis est ouvert après la mort de Yeshua HaMashiach. Il est aussi l'homme capable qui a accepté. Il a dit non,
ton nom ne doit pas être effacé. Alléluia. Parce qu'il a refusé. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit il a écrit nos noms dans les livres de vie. Pourquoi nos noms ne peuvent plus être effacés? Pourquoi il y a quelqu'un qui doit pourquoi les frères épousés, sa belle-sœur, pourquoi? Pour faire quoi? Pour que son nom ne puisse pas être effacé dans Israël. Pourquoi Yeshua t'a épousé? Pour que tes noms puissent être écrits dans les livres de vie. Oh, il est mon Seigneur, il est mon Adonai. Pour rien au monde je vais l'abandonner. Pour rien au monde je vais l'abandonner. Car il m'a racheté d'un grand prix, d'un grand prix, d'un grand prix, d'un très grand prix, d'un très grand prix. Il m'a racheté, Exagorazo. Il m'a racheté de faire manière vive, de vivre, hérité d'Adam. Oh, nous possédons les biens, nous possédons les biens. À Yeshua, nous avons tout. Nous avons un guide complet. Oh, il a respecté tout le processus du rachat. Il a respecté tout le processus du rachat. Aujourd'hui, les écailles sont tombées. Nous voyons Christ dans Lévitique. Nous voyons Christ dans Deutéronome. Est-ce que les voix peuvent adorer cet homme? Il est assis sur son trône. Il règne à jamais. Il règne. Il t'a racheté à un grand prix. C'est l'homme capable, la possibilité de pouvoir.